Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'oracle des animaux sacrés. Alors, comme je vous ai dit, on va regarder aujourd'hui l'oracle des animaux sacrés donc de Leila Del Monte avec les illustrations de Jamie Hanley. Donc, c'est un jeu d'oracle que je possède depuis assez peu de temps finalement. Je vais vous présenter donc un peu à quoi correspond, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret, et après je vous donnerai un peu mon avis sur les cartes, sur l'oracle, comme à mon habitude. Alors, on retrouve donc pour ce boîtier, donc qui est aux éditions Vega. Aux éditions Vega, nous avons pour 24,90 € ce coffret qui contient donc 48 cartes, un livret explicatif en couleur de 120 pages. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, ça c'est la petite boîte. Les cartes sont dans un petit pochon comme on a maintenant un petit peu l'habitude dans les jeux d'oracle. Nous avons le livret ici explicatif qui est juste ici, je vais vous le montrer juste après. Et nous avons forcément le cœur de l'oracle, effectivement. Il s'agit donc des cartes. Alors comme je vous ai dit, nous avons quand même 48 cartes, hein, si je ne me trompe pas, voilà c'est bien ça, 48 cartes. Donc avec une bordure dorée. Et voici comment elles se présentent, donc les cartes. Donc nous avons ici par exemple la carte hop, tonnerre. Et nous avons derrière également un dos. Alors les dos sont différents sur les cartes parce que c'est un jeu d'oracle qui va présenter donc les animaux sacrés, les animaux totems, mais selon certaines thématiques. Selon certaines thématiques. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite parce que c'est un peu complexe. Je ne vais pas vous mentir que ce jeu est un peu complexe. Il m'a appelé et je vais vous expliquer un peu après mon ressenti par rapport à tout ça. Mais je vais me servir beaucoup du bouquin pour vous expliquer un peu à quoi consiste ce jeu parce que je ne voudrais pas mal vous le présenter, je voudrais vous le faire découvrir de manière assez juste. Donc, dans ce jeu, il est expliqué, donc dans le livret, encore une fois, je vous montre vite fait le livret. Donc, vous voyez qu'il y a quand même donc, des explications avec les cartes en couleur sur le côté. Donc, ça, c'est plutôt bien, mais je vais y revenir aussi juste après parce qu'il y a des choses à en dire sur ce livret. Donc, on retrouve 6. Oh là, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, nous retrouvons donc dans la série des cartes animaux, nous retrouvons donc 6 séries. Donc on a les animaux, donc la série amérindienne, comme elle explique, la série taoïste, hawaïenne, hindoue, Égypte ancienne et bouddhiste. Chaque série est composée donc de 7 animaux sacrés qui correspondent aux différents éléments. Donc le vent, l'eau, la montagne, la terre, le tonnerre, le feu et le lac. Et nous avons également des cartes ciel qui sont au nombre de 8, je crois, ou 7, je ne sais plus exactement. Enfin bref, elles sont derrière. De toute façon, on va les compter tout de suite, comme ça, on va pas dire de bêtises. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 cartes ciel, donc j'ai bien fait de compter, vous voyez. Donc 6 cartes ciel. Elles se présentent donc comme ceci. Hop. Voilà, je vous montre un peu les cartes ciel. Et voici le dos. Voilà. Donc ça c'est les cartes ciel. Et après, nous avons donc les différents animaux totems qui correspondent. Donc là, on a le sanglier avec le tonnerre. Ici, nous avons le pan pour le feu, avec le dos donc ici pour l'Égypte. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop, là on a une autre carte tonnerre et ça doit être l'Égypte également. La terre c'est encore l'Égypte. Je vais essayer de trouver, hop, une autre thématique. Voilà, par exemple pour les taoïstes ici, nous avons donc la terre. Regardez, hop, je vous montre bien la carte. Voici le dos. Hop. Donc je vous montre quelques cartes hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu le jeu, sans trop tout vous dévoiler évidemment. Hein. Après le but c'est que je laisse bien sûr vous autres après acheter et éventuellement découvrir ce jeu. Donc nous avons différents dos selon les différentes séries, nous avons différentes cartes, nous avons les cartes ciel, nous avons le livret explicatif. Alors, à quoi sert cet oracle? Alors, c'est un oracle qui sert pour méditer, pour répondre à quelques questions, pour avoir quelques informations, pour se lier à des animaux totems. Bon, ok. Finalement, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Comment je le trouve tout ça? Alors, je dois vous avouer que quand je l'ai vu, quand j'ai vu la boîte, que je l'avais déjà repéré déjà un peu déjà sur internet, quand je l'ai vu en boutique, quand j'ai vu cette boîte, elle m'avait quand même intrigué. Ça m'avait aperçu. Je me dis, bon, c'est quand même une belle boîte. En général, en plus, le prix était quand même assez attrayant. 24,90 pour un beau coffret
ça vaut quand même le coup. Je me suis dit, bon, ok, ça a l'air sympa. Les animaux sacrés, animaux totems, c'est une thématique que j'aime plutôt bien. Et c'est vrai que quand on lit le dos, qui nous donne finalement un bon résumé de ce qu'on retrouve à l'intérieur, je me suis dit, bah, ça va être chouette. Ça peut être utile pour faire certains tirages. Et finalement, je suis quand même un peu déçu. Alors, un peu déçu dans le sens où je le trouve très peu pratique dans l'utilisation. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je ne vois pas comment je peux m'en servir. Et ça, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique parce que je suis quand même, bon, je suis certes, on va dire professionnel, on va dire ça comme ça, je suis médium qui reçoit des gens, qui fait donc des tirages de cartes pour les personnes. Je ne peux pas utiliser ce jeu. Enfin, je ne vois pas comment je peux l'utiliser concrètement. Donc c'est un jeu qui est plus pour peut-être le développement personnel pour certaines personnes, mais même là, j'ai un peu du mal à imaginer. Alors déjà, par rapport aux cartes, déjà, bon, on va couper tout de suite. Les cartes ciel, bon, ok, je veux bien qu'on mette des cartes un peu sur le côté, mais le dos, c'est pas possible. Moi, je n'aime pas, surtout que le dos, enfin, est vraiment flashy par rapport à l'autre. Regardez la différence des deux dos. Enfin, elles sont vraiment remarquables. Donc déjà, bon, ça c'est un peu problématique. Le fait qu'il y a des dos différents selon les cartes, hein, encore une fois, selon les séries, bah, moi ça me pose problème. Pourquoi ça me pose problème? Parce que si je mélange mon jeu et que je les mets donc face cachée, bah, je vois que les dos différents, et forcément, d'autant plus si je mets ces cartes-là en plus, bah forcément, je serais plus appelé ou intrigué de prendre une carte. Par exemple, si j'aime beaucoup plus l'Égypte, je vais peut-être prendre les cartes égyptiennes en délaissant peut-être les cartes amérindiennes, par exemple. Donc déjà, on n'est pas forcément, on va dire, sur un terrain vraiment neutre du hasard pour choisir ses cartes. On va toujours être un peu plus influencé par rapport au dos. De manière générale, moi, pour un jeu d'oracle, je préfère largement quand le dos est uniforme, si possible, quand on les met à l'endroit ou à l'envers. Vous voyez, par exemple, là, bah, typiquement, là, ça marche pour ces cartes-là. Par exemple, que je les mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on voit pas la différence. Mais de manière générale, il faut que pour moi les dos sont uniformes pour pouvoir faire en sorte que quand on les pose face cachée, on puisse bah, justement ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a dessous. Parce que là, bah, forcément, entre deux cartes, par exemple, entre ces deux-là, bah, je sais déjà, je suis un petit peu influencé par rapport à ce jeu-là. Autre souci, c'est que bah, ces cartes-là, alors certes, on voit qu'elles sont plutôt jolies, elles ont une alors les illustrations sont pas mauvaises, elles sont assez jolies, hein, moi je les trouve assez jolies, ça me parle pas plus que ça, je dois vous avouer, ça ne m'attire pas plus que ça, elles sont belles, hein, je vais pas dire le contraire, elles sont belles, après c'est une question de goût, encore une fois, au niveau des illustrations, par exemple pour celle-ci, hop, vous voyez, elles ont un certain charme, on va pas se mentir, moi je trouve qu'elles sont plutôt jolies, maintenant encore une fois, c'est quand même elles sont un peu quand même. Il y a un peu un côté rêverie. C'est des photos, montages en fait finalement, plus que des dessins. Je suis jamais trop fan des photos dessins, j'avoue. Je préfère faire des photos montages, je préfère des dessins illustrés faits à la main, des choses comme ça. C'est un choix artistique, je vais pas critiquer là-dessus, ça me parle pas plus que ça. Le défaut que je trouve par rapport à ces cartes, c'est que par exemple, même si on a l'élément qui est marqué au-dessus, heureusement pour nous aider, hein. Par exemple là c'est le feu, là c'est le lac, ici, c'est encore une carte lac. Bah, on n'a pas de mots, on n'a pas de nom. Par exemple, si je retrouve cette carte-là, ah ok, alors c'est la carte feu alors c'est une chouette. Alors, on peut regarder le dos du coup pour savoir c'est quelle série, mais encore il faut savoir reconnaître les séries. Autant, je veux dire, par exemple celle-là, on peut deviner que c'est égyptien par rapport au symbole. Autant par exemple pour celle-ci, je ne sais pas trop du tout à quoi ça correspond. Alors, j'ai peut-être pas assez de culture, hein, je ne sais pas, mais j'ai un peu de mal. Et du coup, si on veut retrouver cette carte-là, on est un peu obligé de toujours regarder un peu par rapport au dos, à moins de connaître le jeu par cœur. Bon, c'est quand même un peu particulier. Du coup, on retrouve un peu toujours ça, et surtout bah, le fait qu'on retrouve toujours des mêmes éléments, la montagne. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une montagne et une autre montagne? Tout à l'heure, je vous ai montré des cartes lac. C'était quoi la différence? Ça se voit pas clairement sur le jeu. Donc, on est obligé de se servir du livret, parce qu'il faut comprendre un peu tout ça. Et bon, je dois vous avouer que je suis un peu déçu aussi du livret. Pourquoi? Parce que par rapport aux explications des cartes, donc c'est rangé par série et dans un ordre par rapport aux éléments. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Sans couleur, c'est un beau livret, la mise en page est plutôt stylée, enfin, ça, j'ai rien à dire. L'explication, elle tient, voilà, par exemple pour le tonnerre, ça tient juste ici, donc c'est juste ça. Donc, entre guillemets, la partie divinatoire des développement personnel est ici. L'explication est plus à la fois entre un mélange d'une description de l'animal, de ce qu'il représente dans la culture, et après on doit chercher un petit peu dans les explications. Là, par exemple, pour le dragon,
On nous dit, voilà, Dragon Azur est un animal divin du pouvoir spirituel très élevé comme le phénix. Contrôlant la pluie et les nuages et distribuant son abondance, il symbolise le pouvoir de transformation. Souvent porteur de perles de la sagesse, le Dragon Azur est l'emblème de l'essence spirituelle de l'univers. Ok, c'est bien, ça me donne quelques idées, etc. Ça me donne pas plus d'éléments pour vraiment faire un tirage pour aller plus loin. J'ai fait mon tirage, je lis ça, bon, je dois quand même faire une interprétation supplémentaire. Alors, c'est peut-être critique ce que je fais et tout ça, mais c'est important parce que je veux dire, autant moi je peux peut-être me débrouiller, autant une personne qui a peut-être besoin un peu plus de difficulté quand il débute, quand il tombe sur ça, c'est peut-être pas forcément très facile et très clair pour comprendre. Là en dessous, on a une réflexion, donc c'est une sorte de petite méditation comme on retrouve dans beaucoup de jeux d'oracle maintenant assez modernes. Bon, j'avoue que moi je suis jamais été très fan de ces réflexions parce que je les lis pas en fait, hein, je les utilise pas. Mais ça peut être intéressant, ça peut aider certaines personnes à lire en fait, hein, pourquoi pas à partir dans la méditation, des choses comme ça. Mais, et au final, vous voyez que les cartes, c'est toujours comme ça, on n'a qu'une page en fait d'explication et une page pour représenter la carte. Donc c'est assez court en fait, hein, comme explication, comme information qu'on a. C'est en couleur, c'est intéressant. Ça représente bien effectivement chaque thématique de chaque culture. Mais voilà, ça n'aide pas plus que ça. Le début, pour nous expliquer un peu l'idée générale de l'oracle n'est pas forcément très clair non plus. On voit effectivement un peu son explication, sa raison. Je suis pas vraiment convaincu non plus. Je suis pas vraiment convaincu. Et le truc, c'est que on nous propose un seul tirage, alors que pourtant, vu la différence des cartes, vu comme je vous dis, on va pas faire un tirage classique vu que le dos n'est pas uniforme et que chaque série est important de bien les distinguer. Et finalement, on ne nous demande pas forcément de les mélanger entre elles. On nous propose un seul tirage, et là, je suis un peu surpris parce que le tirage qu'on nous propose, eh ben en fait, il est pas schématisé dans le jeu. En fait, on nous dit, alors disposition des cartes, voilà, alors, c'est présenté ici. Donc voilà le tirage, comment il nous est présenté. On a une explication ici et là. Et en fait, on n'a pas de schéma, on ne nous présente pas à quoi ça doit ressembler, on ne donne pas un exemple. On nous dit, voilà, choisissez une carte parmi les éléments, placez une carte ciel en haut, ensuite vous mettez à midi une carte là, entre 1 heure et 2 heures là, enfin, à 3 heures, vous mettez là, à 4 heures, vous mettez une carte de ce type-là, etc. Et en plus, enfin, il faut qu'on mette une carte en fait par rapport. Elle nous explique que c'est par rapport à ce dos-là, on peut se repérer par rapport à la disposition des cartes. Donc en fait, le schéma du tirage est juste derrière. Bon, c'est pas forcément très clair non plus. Et il faut mettre une carte ciel en haut, il faut mettre une carte vent. Donc en fait, il faut qu'on regarde les animaux en question en fait. Donc il y a pas vraiment, on choisit l'animal en fait. Ce que je comprends parce que sinon on peut pas forcément voir à quoi elle correspond derrière. Oui, ouais, là maintenant je ne comprends pas. Maintenant je ne comprends pas. Et pour moi ça pose un gros problème. Le jeu est pas mauvais, mais je peux pas le juger, je peux pas le critiquer honnêtement en me disant que ce jeu c'est un best-seller à avoir dans tous vos foyers parce que je peux pas conseiller par ça à ce jeu-là à des débutants et même moi qui ai quand même de la pratique dans les jeux d'oracle, dans les tarots, etc. Je sais même pas à quoi il peut me servir, je sais pas comment je peux le pratiquer. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même un beau potentiel, il y a une bonne vibration autour de ce jeu. Mais au final, j'ai l'impression que c'est un jeu de collection plutôt qu'un jeu de pratique. Parce qu'encore une fois, ce jeu ne nous donne qu'une seule possibilité de tirage. Après, il faut sans doute en inventer un autre, on peut trouver des systèmes. Mais l'auteur ou l'autrice plutôt, Leila nous propose un seul tirage. Et même comme ça, je suis pas convaincu. Et même en faisant ce tirage-là, qu'est-ce que ça en retire comme explication? Est-ce que je... Bon, d'accord, je peux méditer à travers ça. C'est tout. Mais est-ce que j'ai besoin d'un jeu comme ça dans ce cas-là pour méditer? Dans les cartes, dans les jeux d'aura qui existent dans les animaux, je trouve un peu sacrés, un peu totem, on a par exemple le jeu d'Arnaud Rioux que je vous ai présenté, les animaux du peuple animal, l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux que je vous ai présenté déjà en vidéo, qui pour lui est clair, net et précis, que j'aime beaucoup, qui a un livret pareil qui est très complet, qui nous donne quand même beaucoup d'informations euh, et des beaux messages qui sont clairs. Là, ce jeu-là, je suis désolé, c'est pas clair, je ne comprends pas. Et je vois pas comment je peux l'utiliser. Et c'est frustrant. Autant, je trouve que c'est un beau jeu, les cartes sont belles, le coffret est très bien, le prix est intéressant et tout.
C'est un beau jeu, des belles vibrations, mais pas pratique. Voilà, ça c'est un peu mon retour, c'est que je le trouve vraiment pas pratique. Alors, si vous possédez ce jeu et que vous avez fait des tirages avec, vous savez l'utiliser, n'hésitez pas à le partager. Je dis pas, attention, que ce jeu est mauvais. Au contraire, je trouve que le jeu est intéressant, il y a un potentiel. Mais je le trouve, enfin, je ne sais pas comment l'utiliser, je ne sais pas comment le manier. Alors, je suis peut-être bête, hein, je ne sais pas, mais je trouve que c'est très complexe. Je pense que ça se voit un peu quand j'essaie de vous expliquer un peu à quoi correspond ce jeu. Je veux pas vous voudrais me fâcher avec l'autrice, parce qu'encore une fois, elle a fait un jeu d'oracle qui est vraiment original et tout ça. Et, enfin, par rapport à des jeux d'oracle, je vous en présenterai d'autres d'ailleurs par la suite. Croyez-moi, enfin, ça vaut vraiment le coup. Et l'autrice a travaillé son jeu, elle a réfléchi, il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'amour. Donc ça, je dis, c'est très bien, bravo. Mais comment l'utiliser? Comment le faire, quoi? Peut-être que j'ai pas compris à quoi servait ce jeu finalement. C'est voilà, un livre de 120 pages vous présente chaque animal sacré, son histoire et symbolique et propose des messages inspirés qui vous aideront à développer votre spiritualité. Je ne sais pas. Je vous avoue que là, je ne sais pas, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. C'est dommage, je pense que ça a du potentiel. Je pense sincèrement que le petit truc qui aurait pu faire la différence, c'est que l'autrice nous mettait dans son livret plus de tirages, qu'elle nous aurait présenté, je sais pas, 3, 4, 5 tirages avec son jeu, qui sont vraiment des tirages très uniques, mais qui auraient pu répondre à des problématiques, qui auraient pu donner des éléments, par exemple sur quoi on doit travailler, par exemple, quelles sont les qualités à développer, quels sont les défauts à travailler, euh, qu'est-ce qu'on doit s'attendre face à une situation, comment on doit nous comporter, sur quoi doit-on méditer en ce moment. Voilà, on aurait pu avoir différents tirages qui répondent à ces questions. Là, finalement, on a une méthode de tirage que je ne sais même pas à quoi sert ce tirage. Parce que d'accord, on le met en horloge, mais ça dit quoi au final, quoi? Voilà, après, autre option de lecture de cartes, vous pouvez choisir une carte unique au hasard pour vous inspirer et vous guider dans la journée. Bah, c'est ce qu'on fait avec tous les autres jeux d'oracle. Et pareil, encore une fois, je tire cette carte-là. Voilà, j'ai le feu, j'ai eu la chouette. Enfin, j'ai eu hibou, je vais voir et je lis. Et puis encore une fois, comme je vous ai montré, bah, l'explication n'est pas forcément toujours très inspirante, quoi. Donc voilà, je suis un peu, je vais pas vous mentir, ça, je pense que ça se voit un petit peu. Je suis un peu déçu quand même de ce jeu parce que c'est un jeu que j'aurais aimé tout simplement. J'aurais voulu lui donner de l'amour et faire des tirages avec. Et finalement, bah, je peux pas l'utiliser, je peux pas le pratiquer comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un jeu. C'est pas que je vous le déconseille pas. Si vous voulez faire de la voyance ou des choses comme ça, clairement, je vous dis pas que c'est un bon jeu de voyance ou quoi, parce que ce n'est pas un jeu de voyance. Pour le développement personnel et la méditation, c'est a priori le but. Maintenant, il faut savoir ce que vous achetez, quoi. Si vous aimez bien toute la thématique des animaux et un peu des mythes liés à des animaux totems ou liés à différentes cultures, bah, ça va permettre d'ouvrir les portes, d'apprendre de nouvelles choses, effectivement. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, attention par rapport à ce jeu, c'est pas forcément un jeu simple d'utilisation et c'est un jeu plus, on va dire, à prendre une carte, à s'inspirer, un petit tirage, mais ça va pas vous donner beaucoup de clés pour développer. Il faut quand même, je pense, déjà avoir un beau bagage et pour pouvoir savoir le manier et le comprendre. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que vous voyez un peu plus clair sur ce jeu d'oracle. Au moins ça vous a donné un peu plus de pistes sur à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer peut-être quelques autres cartes du jeu. Donc à faire, parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé, mais je ne vous ai pas forcément montré beaucoup de cartes. Donc je vous en montre un petit paquet. En tout cas, ça vous donne quelques éléments sur ce que vaut finalement l'oracle des animaux sacrés. Donc de Leila Del Monte, Del Monte, je pense que ça a l'air d'être espagnol ou italien. Excusez-moi si je le prononce mal. En tout cas, c'est un jeu qui est, ma foi, très beau, qui est inspirant, mais voilà, qui a une pratique assez étrange, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous montre une dernière carte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce qui vous inspire. Si vous l'avez, pareil, bah, partagez-moi un peu vos retours, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis pas là pour casser ou des choses comme ça, c'est pas au contraire. Je veux être honnête avec vous par rapport à ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!